Chers amis, que le Seigneur vous donne sa paix. Ce salut, les frères sont appelés à le vivre parce que saint François nous le demande dans la règle. Mais c'est plus qu'un salut. Ce n'est pas une question habituelle. C'est vraiment un souhait, un désir que saint François comprit quand il fut plus jeune, au départ de sa vie de frère. Il dit dans son testament l'avoir reçu de la part du Seigneur. Quelle est cette paix ? Le pape Léon, le 10 janvier dernier, 2026, écrit une lettre à toute la famille franciscaine pour ouvrir l'année de saint François jusqu'au 10 janvier 2027, en proclamant une année jubilaire, une année de la paix, le jubilé de la paix et de la réconciliation. Nous allons fêter le 4 octobre prochain les 800 ans du passage du transitus, du passage de saint François de cette terre à la terre du ciel, de cette vie terrestre à la vie céleste. Cette paix ne se limite pas aux relations entre les êtres humains, mais englobe toute la création. François, qui appelle le soleil frère et la lune sœur, qui reconnaît dans chaque créature un reflet de la beauté divine, nous rappelle que la paix doit s'étendre à toute la famille de la création. Cette intuition résonne avec une urgence particulière à notre époque, où notre maison commune est menacée et gémit sous le poids de l'exploitation. La paix avec Dieu, la paix entre les hommes et la paix avec la création sont des dimensions inséparables d'un seul et même appel à la réconciliation universelle. Le 3 octobre 1226, alors que saint François sentait son heure venir, demanda d'être déposé nu sur la terre nue pour pouvoir rencontrer Dieu face à face. Une fois à terre, avant de bénir la ville d'Assise, il demanda d'entendre le récit de l'évangile selon saint Jean. Et à la fin, il demanda à ses frères de lui réciter le cantique de Frère Soleil, le cantique des créatures qu'il avait composé quelques années auparavant. C'est le jaillissement de l'Esprit Saint dans le cœur de François. Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi les louanges, la gloire, l'honneur et toute bénédiction. À toi seul, très haut, il convient, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, Frère Soleil, qui est le jour et par qui tu nous illumines. Il est beau et rayonnant avec grande splendeur. De toi très haut, il est le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent. Par l'air et les nuages, le ciel serein et tous les temps, par lesquels tu donnes soutien à toutes tes créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur eau, qui est utile, humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère feu, par lequel tu illumines la nuit. Il est beau et joyeux, robuste et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère la terre, qui nous sustente et nous gouverne, qui produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui pardonnent grâce à ton amour, qui supportent les épreuves et maladies. Bienheureux ceux qui gardent la paix, car par toi très haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur la mort corporelle, à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels, bienheureux ceux qu'elle trouvera en ta sainte volonté, car la seconde mort ne leur fera aucun mal. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité. Ce cantique est composé à 3 reprises. La première fois, nous sommes en 1223. C'est un moment extrêmement compliqué pour saint François. Il revient de Terre Sainte, extrêmement malade. Petit à petit, il va perdre la vue. C'est un moment aussi de grande crise existentielle. Les frères veulent le chasser de l'ordre en lui disant tout simplement « Nous n'avons plus besoin de toi ». Saint François va être dans une grande déréliction, dans une grande tristesse intérieure. Certains spirituels après parleront de la nuit de la foi. Mais je pense que c'est encore plus profond. Quand on lit les témoignages de l'époque, et notamment ce roman qui est magnifique d'Éloi Leclerc de Sagesse d'un pauvre, nous pouvons toucher du doigt ce travail intérieur, cette détresse intérieure de saint François.
Ce n'est pas simplement les frères qui veulent le sortir de l'ordre, mais c'est une remise en cause de son identité, de sa mission, de sa vocation. Il doit écrire une règle pour les frères. Comme un accouchement, il donne cette lettre à ses frères, et puis il part. L'ordre ne lui appartient plus. Le Seigneur lui a dit dans la prière, mais ce n'est pas ton œuvre, François, c'est la mienne, donc fais confiance. Et François fait mémoire du premier moment de sa conversion. Lorsque, tout jeune, avec un grand désir de chevalerie, il part pour partir en croisade et il va avoir un songe. Le Christ va lui proposer de servir ou le maître ou le serviteur. Et bien sûr, François voudra servir le maître. En revenant à Assise, c'est le début de sa conversion. Et petit à petit, par différentes étapes, il va faire l'expérience de la vulnérabilité des autres, du lépreux. Et en rencontrant le lépreux, en rencontrant la difficulté des relations familiales, il va se rendre compte que la nature lui parle du Créateur. Très rapidement, pour saint François, cette dimension cosmique que l'on a pu entendre dans le cantique de Frère Soleil, c'est très important de comprendre que c'est parce que la création est un don du ciel, du Créateur, et qu'elle est bonne et voulue par Dieu, que je peux l'appeler frère et sœur. Parce que nous provenons de la même source. Et cela, il peut en faire expérience parce qu'il a vu la détresse des autres. Une dizaine d'années plus tard, il fait la même expérience. Sauf que petit à petit, de la détresse extérieure, de la vulnérabilité extérieure, il va faire l'expérience de sa propre vulnérabilité. Le passage par la création va lui permettre de retrouver le visage du Christ. Quelques années après la première partie du cantique, la partie cosmique, à Assise, il y a une grande rivalité entre l'évêque et le responsable de la ville de l'époque, on pourrait dire le maire aujourd'hui, pour savoir de qui dépendent les sujets. Est-ce de l'Église ou est-ce de l'empereur? Saint François va ajouter cette strophe sur le pardon, sur la réconciliation et sur la paix, en faisant de nouveau l'expérience d'une vulnérabilité sociale que le Christ nous appelle à nous convertir. Avec tout ce processus intérieur extrêmement douloureux pour François, cela va le mener à l'expérience de la vulnérabilité la plus totale, de la dépendance la plus totale. Le Seigneur ne va rien lui enlever. Au contraire, il va presque en rajouter une couche en lui donnant les stigmates, en le marquant au fer rouge des plaies de l'amour du Fils sur la croix, de ce don total. Avec les stigmates, saint François est totalement dépendant. C'est impossible de prendre quelque chose en ses mains. C'est impossible de se tenir debout. La douleur est trop intense. Et pourtant, de nouveau, la louange, parce que tout peut se transformer en don si je vois, si j'accepte que les épreuves que je traverse, Dieu y est présent. Non pas que Dieu veuille ma souffrance, non, et que Dieu me la cause jamais, mais Dieu n'y est pas insensible. Et les stigmates sont ce signe. Dieu vient dans ma souffrance, il vient m'y rejoindre, dans ma détresse la plus extrême. Et à partir de ce moment-là, face notamment au dernier moment de la vie de saint François, de la mort physique, de cette peur à laquelle nous participons tous, je peux découvrir que ce n'est pas la fin de tout, mais que cette mort est une sœur. Et si c'est une sœur, c'est parce que c'est un don de Dieu, parce que par cette mort terrestre, je nais à la vie nouvelle. Et du coup, je peux rencontrer de plus en plus tous les êtres humains, mes frères, mes sœurs, comme vraiment un don du ciel. Et déceler petit à petit, avec la conversion du regard, comment Dieu les voit. La mort de saint François peut nous aider à ça, peut nous aider à cette conversion. Et pour cela, l'Église, grâce au pape Léon, nous donne un cadeau magnifique. Si cette année est une année jubilaire, l'Église nous donne la possibilité de puiser au trésor des indulgences et de recevoir une indulgence non seulement pour nous, mais pour nos frères et sœurs défunts. Et comme vous le savez, pour les indulgences, il y a 3 conditions. Se confesser, communier lors de l'Eucharistie et prier aux intentions du Saint-Père. Et si l'on peut aussi, non pas se rendre à Rome, mais s'arrêter une centaine de kilomètres plus tôt, plus au nord, à Assise, en se rendant sur la tombe de saint François, lui demander cette grâce de la conversion à découvrir que tout dans ma vie peut être un frère, une sœur, un don de Dieu, parce que Dieu m'y attend pour me rencontrer personnellement. Chers amis, belle année de saint François, belle année de la paix, que nous puissions toujours
grandir dans ce monde qui part sur d'autres voies, et que nous puissions être ces semeurs d'espérance, mais aussi de paix. Belle fête de Saint François, que le Seigneur vous donne sa paix.